Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Fanny et je suis ici pour parler de développement personnel, de glow-up et prodiguer des conseils aux filles, des conseils que j'aurais aimé entendre plus jeune ou plus tôt, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais parler de physique, de notre rapport à notre physique plus précisément. Ces derniers temps, j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à comment je me vois, à mon physique et ça a beaucoup tourné dans ma tête. Je vais dire que je suis arrivée à un moment où je me disais mais j'aime pas ce que je vois, je suis pas jolie, je suis trop grosse, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ceci, pas assez cela. En y réfléchissant plus, je me suis rendu compte que même à l'école, j'étais considérée comme la fille grande, l'élancée, la pote, que ce soit au collège, au lycée. Au collège, ça me disait rien. Ça me faisait absolument rien. Bon, mais au lycée, ça commence à me tarauder, ça commence à me tourner en tête. Je me suis dit, mais je suis pas jolie, c'est ça? Moi, je suis pas jolie, je suis pas intéressante, je suis pas désirable. À un moment donné, on se pose forcément la question, mais c'est moi le problème. Je ne suis pas désirable. Toutes les filles de mon âge, je pense, sont des exceptions. On utilise Snapchat, que ce soit pour avoir des lèvres plus pulpeuses, plus fines, un teint moins texturé, etc., etc. Dès que j'ai eu le bac, j'ai eu mon téléphone, j'ai eu Snapchat, je n'arrêtais plus. Je n'arrêtais plus, clairement. J'avais des excuses bizarres. Clairement. Je disais parfois que ce qu'on voit en fait n'est pas bien reflété avec la caméra simplement. Snapchat au moins ramener la couleur. Oui, c'est bien, c'est comme ça que je suis en vrai. Ouais, calmement. J'aimais juste pas me voir naturelle. Je trouvais que j'avais trop de boutons. Je me trouvais. Enfin. Mais il y a quelques temps, je suis repartie vers mes vidéos de jeune bachelière. Et je me regarde, je me dis, mais je suis pas grosse. Mais pas du tout. J'étais même mince. Mais je me trouvais grosse. Je me sentais pas à l'aise dans cette peau-là. Aujourd'hui, je vais dire je regrette parce que aujourd'hui j'aime pas ce que je vois. Hier j'aimais pas ce que je vois. Mais aujourd'hui j'aime ce que je vois de moi hier. Ça voudrait dire que si je n'apprends pas à m'aimer aujourd'hui, si je n'ai pas aimé le corps que j'ai aujourd'hui, je serai coincée dans ce corps que j'aime pas. Et ça ne fera qu'empirer en fait. Mon idée de moi-même, de mon physique n'évolue pas et ça m'affecte. Je pense qu'on arrive à un moment de notre vie où le regard extérieur ne doit plus nous atteindre. En fait, je pense que c'est le moment. Je vais bientôt avoir 20 ans. Si à 20 ans, quelqu'un me fait une remarque sur mon physique et je ne suis pas capable de me regarder dans le miroir et dire ouais, Femme, t'es belle, ça n'ira pas. Franchement, quand tu y penses bien, avant il y avait une période où c'était la mode au skinny. Après, c'était les aboujours. Maintenant, si toi, le corps dans lequel tu es, ne l'aime pas parce que la préférence au moment c'est les skinny, alors que demain la préférence sera celle des abouchous. Franchement, je pense vraiment qu'il faut qu'on choisisse le standard que l'on veut pour notre vie. J'ai une amie qui m'a dit un jour, on était dans une discussion et elle m'a dit, Femme, je te trouve pas grosse du tout, mais si le corps que tu as ne te plaît pas, trouve ton physique de rêve et fais tout pour atteindre ça. Le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit waouh, elle a dit quelque chose de profond en fait. Donc, shout out to Jennifer aussi. Si tu regardes cette vidéo, merci. Franchement, elle a dit quelque chose de vrai. Parce que si on vit toujours suivant les attentes des autres pour notre vie, notre physique, notre vie professionnelle, l'amour, tout, mais on s'en sortira pas. Ce n'est plus notre vie à ce moment-là. C'est la vie des autres. C'est la vie des autres et la vie des autres. Donc, il faut y faire attention. Je pense que c'est le moment de poser les premières marches. Un tout petit exemple. Avant, j'avais tellement honte de mes boutons d'acné. J'en ai toujours, la preuve, j'en ai toujours. Mais j'ai pris conscience que j'ai de l'acné. J'essaie de faire mes recherches sur comment éradiquer ce problème de ma vie. Mais mis à part ça, quand je me réveille un matin, j'ai un bouton. Je sais, bon, j'ai un bouton, c'est dommage, mais bon, ça va. Le problème, c'est vraiment faire face aux commentaires d'autrui. Un jour, j'étais de bonne humeur. Je me sentais bien. J'ai vu le bouton dire ah, c'est pas grave, je serai jolie. Slay.
suis sortie, j'étais avec des camarades. Et quelqu'un au bout de la table fait « Ah, fais-moi un bouton !» Là, c'est le moment de contrôler toi ta réaction. De contrôler ta réaction extérieure et intérieure. J'ai souri, j'ai dit « Oui, je sais. » Mais personnellement, ça ne m'a pas affecté en mode « Ah, je dois cacher le bouton. » Non, pas du tout. Ça m'a juste fait comprendre que cette personne ne sait pas dans quelle situation parler de certains trucs. Parce que c'est vraiment dévalorisant, surtout qu'on est à une table avec d'autres personnes. Ça fait que tous les regards sont rivés sur ce problème ou ce truc sur mon visage en fait. Je n'ai pas choisi de l'avoir. Il est venu. Et toi, tu amènes toute la discussion sur ça. Ces gens-là, on vous voit. Hein. On vous voit. Hein. On est calme, on est calme. Attendez qu'on se fâche. Après tout, ce qui reste, c'est ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Si l'état de ton corps actuel ne te plaît pas, tu fais ce qu'il faut pour arriver à celui que tu veux. Mais ne le fais pas pour les autres parce que les autres peut-être ne seront jamais satisfaits. Donc, à quoi tu veux que ton corps ressemble? À quoi tu veux que ton visage ressemble? Est-ce qu'il faut que tu fasses du gua sha? Est-ce que tu traites ton acné? Est-ce qu'il faut que tu fasses du sport pour maigrir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu veux prendre du poids? Moi, je dirais juste, les réseaux sociaux ont leur part à jouer et c'est vite fait de se comparer. Tu scrolles, tu vois des filles plus belles ou ah, elle est très jolie, elle est plus mince que moi, oh j'aimerais mince comme ça, elle est un peu plus grosse, oh j'aimerais grosse comme ça. Le pire, c'est quand on se compare à quelqu'un qui, tu ne sais pas, derrière la caméra, là où elle vit, là où elle se trouve, peut-être elle ne se sent pas aussi. Elle ne se sent pas à l'aise dans son corps comme toi tu la vois à l'aise à l'écran. Elle voit des défauts chez elle que toi tu ne vois pas. Tout est une question de perspective. Perspective. Tout est une question de perspective. Comment tu te perçois, comment tu veux être, comment tu veux devenir. Parce qu'il faut qu'on redéfinisse et qu'on reconditionne nos esprits. Parce que la beauté de notre femme n'annule pas la tienne. C'est très très important. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je referai plus dans le style à l'avenir. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner.